Bienvenue chez Gère ton temps, le podcast qui te permet de sauver du temps. Je suis Mylène, fondatrice, et j'ai choisi de lancer ce podcast car mes amis me demandent souvent comment j'arrive à tout caser dans mes journées et à être aussi organisée. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te partager mes conseils, mais aussi des exercices à chaque épisode pour que toi aussi, tu puisses mieux gérer ton temps et profiter davantage de la vie. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ta boîte de courriel. En général, les courriels en entreprise sont une vraie source d'anxiété pour les salariés et franchement, il y a de quoi quand on voit le nombre d'emails qu'on a à traiter. Est-ce que tu as une idée de combien de temps tu passes chaque jour à lire et à répondre à tes emails professionnels? Selon une étude, tiens-toi bien, 7% des salariés passent plus de 2 heures par jour à traiter leurs emails, 26% y passent entre 1 heure et 2 heures, 46% y passent entre 20 minutes et 1 heure. Je te laisse regarder dans quelle catégorie tu rentres. Personnellement, j'ai un travail autour de la relation client. Donc clairement, je devrais passer 2 heures par jour à traiter des emails, mais c'est vraiment pas le cas. En plus de l'anxiété, les emails, c'est quelque chose qui va vraiment générer du stress. Il faut les lire, y répondre dans un délai raisonnable. Ça peut varier. Personnellement, j'ai eu des travails où il fallait répondre en moins d'1 heure. Dans d'autres, une semaine, c'est acceptable. Les demandes ont tendance à affluer en permanence et viennent chambouler ton agenda et ta to-do. Et alors, si jamais tu as le malheur de regarder ta boîte mail en travaillant, tu vas te faire vampiriser par elle car tu es automatiquement attiré par les nouveaux emails entrants. Et autant te dire que ta concentration, elle s'en va à chaque mail qui arrive. Bref, les emails, entre anxiété et perte de concentration, sont vraiment pas là pour te faire avancer. Et pourtant, je sais, ça peut être super satisfaisant de répondre à des emails car ça montre qu'on est présent et qu'on fait des choses. Le problème avec les emails, c'est que souvent tu réponds aux besoins et aux objectifs des autres, mais pas aux tiens. Et pendant que tu réponds aux autres, tu n'avances pas sur tes objectifs, tes compétences et ses envies. Donc, il faut vraiment apprendre à avoir un rapport différent avec ces emails. Bonne nouvelle, il existe des solutions et je vais te livrer mes 10 conseils pour avoir une boîte email à zéro. Personnellement, ma boîte mail est en permanence à zéro. Autant dire que mes collègues ouvrent des yeux énormes quand notre travail c'est de gérer des demandes clients toute la journée. Mon premier conseil, c'est la fameuse règle des 2 minutes. Si un email prend moins de 2 minutes à répondre, tu le fais tout de suite, c'est tout. Tu vas perdre plus de temps à le mettre à ton agenda, le rouvrir plus tard et pour répondre. Moi, en général, j'apporte une réponse à chaque email. Je réponds souvent de façon très succincte, du type Hey, salut, j'ai bien reçu les informations, je reviens vers toi. C'est quelque chose qui fait que ton interlocuteur appréciera parce qu'il va savoir que son mail est arrivé à bon port et que tu en as pris connaissance. Mon deuxième conseil, c'est que si l'email te prend plus de 2 minutes, tu le transformes en tâche. Quand un email a un besoin, je vais avoir tendance à le classer dans un dossier avec le nom du client et prévoir une tâche à mon agenda pour répondre à l'email en traitant la demande. Si c'est le jour même, je répondrai plus tard au client. Si c'est pour un autre jour, je lui réponds brièvement, la règle de 2 minutes, en lui donnant une échéance de réponse. Ainsi, la personne sait que je vais la recontacter et moi, j'évite un deuxième email qui va me demander si j'ai bien reçu le courriel. Ça évite de faire perdre du temps à tout le monde et de générer du stress supplémentaire. Mon troisième conseil, c'est de prévoir des moments dédiés pour ces courriels. Dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, l'auteur conseille un extrême d'une fois par semaine. Honnêtement, je trouve qu'il pousse le bouchon vraiment trop loin. Je pense qu'on peut démarrer tranquillement avec une fois par heure et espacer au fur et à mesure. Encore une fois, je pense qu'on a vraiment tous des enjeux business différents, donc il faut aussi adapter la temporalité, mais passer sa journée sur sa boîte mail, c'est vraiment pas une solution. Ça m'amène à mon quatrième conseil. Consulte tes emails entre deux grandes tâches. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais consulter mes emails en début de journée. J'ai une tâche qui est prévue pour ça. J'applique la règle des 2 minutes et la transformation d'email en tâche. Ensuite, je vais me lancer dans 1 heure et demie à 2 heures sur une grosse tâche en fermant mes emails. Je peux ainsi être focus, concentrée et productive. Et une fois que j'ai terminé, je vais revenir sur mes emails, les traiter de la même façon et ainsi de suite. Ça me permet d'avoir un délai qui est quand même raisonnable pour répondre et ça me permet de garder ma concentration. En général, je consulte mes emails 4 à 5 fois par jour. Le cinquième conseil qui en découle est donc de prévoir des moments dédiés dans ton agenda. Tu organises ta to-do de la journée et tu insères les moments où tu vas t'autoriser pendant 10-15 minutes à consulter et à traiter ta boîte mail. Ça va vraiment t'éviter un débordement de tes emails. Mon sixième conseil, c'est de trier tes emails. On a tous une méthode différente pour le faire. Moi, je vais trier ça par client, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent les trier par projet ou d'autres par affaires, à relancer, à traiter, etc. Le but, c'est vraiment de trouver quelque chose qui te convienne et qui soit adapté à ton travail. La seule règle ici pour moi, c'est de vraiment pas laisser ces emails dans sa boîte de réception. Elle doit être vide tous les soirs. Donc, tu dois absolument trier tes emails en les classant dans les bonnes catégories.
Mon septième conseil, c'est de programmer tes emails. Alors, moi, j'utilise cette méthode lorsque je ne souhaite pas avoir une réponse tout de suite. J'ai des clients qui ont tendance à répondre un peu du tac au tac et je peux pas toujours être autant disponible. Donc, je vais avoir tendance à les programmer en fin de journée de travail. Comme ça, je suis tranquille pour la journée et je pourrai traiter la réponse le lendemain quand ils m'auront répondu. Mon huitième conseil, c'est d'utiliser des templates. Honnêtement, la plupart de nos emails sont quand même assez redondants. Donc, fais-toi vraiment des templates pour te sauver du temps. Par exemple, j'envoie tous les mois des statistiques à mes clients et je vais me contenter de changer quelques mots et hop, j'envoie. Ça me permet vraiment de gagner du temps au moment où j'envoie les courriels plutôt qu'à chaque fois de devoir écrire un peu les mêmes banalités. Ça m'amène à mon neuvième conseil, utilise ChatGPT. ChatGPT, ça peut vraiment devenir ton meilleur ami pour ta boîte mail. Il va pouvoir te rédiger des emails. Moi, je te conseille quand même d'éviter tout ce qui est un petit peu confidentiel, mais pour le reste, utilise-le. Je suis pas hyper douée pour les emails très formels. Malgré un passage dans le secteur bancaire, c'est pas vraiment ce que je sais le mieux faire là. Moi, mes emails, ils ont plutôt des emojis partout, du tutoiement, enfin voilà. Donc je vais avoir tendance à utiliser ChatGPT pour ce genre d'email. Par exemple, pour faire un email, un petit peu formel à tous mes clients, pour leur parler de bonnes pratiques et cetera. Et ce qui est bien avec ChatGPT, c'est que tu peux lui montrer des exemples de mails que tu as déjà faits et lui demander d'écrire un email sur le même ton. Ça va vraiment te sauver du temps plutôt que de partir de zéro, tu pars d'une bonne base et ensuite tu peux retravailler pour que ce soit hyper utile. Mon dixième conseil, c'est de déléguer ou de planifier un point. Parfois, on ne peut pas traiter certains emails, il faut donc apprendre à les déléguer. Personnellement, je suis pas hyper fan de faire suivre un email en mode allez maintenant tu te débrouilles, je t'ai envoyé l'information. Je vais toujours avoir tendance à prendre 5 minutes pour briefer la personne sur la demande, lui donner une deadline, super important. Et là, ça va te permettre de gagner du temps parce que finalement, l'email est plus dans ta cour, mais tu as aussi pris le temps de briefer la personne, ce qui est quand même toujours agréable. Bon allez, je te donne un dernier conseil pour gérer ta boîte email. Attention, apprends à utiliser ton téléphone et passe des coups de fil. Et oui, ça a l'air un peu bête dit comme ça, mais souvent une situation qui va prendre 15 emails peut être réglée en 5 minutes au téléphone. Donc ça va vraiment sauver du temps des deux côtés et ça évite les interprétations comme «Oh là là, il comprend vraiment rien celui-là». Les gens sont souvent plus aimables et en plus ils ont conscience d'avoir moins d'emails à écrire. Donc moi c'est vrai que des fois quand je vois qu'au bout de 2-3 emails j'ai pas réussi à résolver la situation puis qu'avec le client on se comprend pas, je vais l'appeler directement sans le prévenir et en fait là en peu de temps on arrive un petit peu à débloquer les choses. Donc franchement, pense de temps en temps à passer un petit appel, ça permet vraiment d'aider. Je sais que c'est un peu un blocage à passer. Moi, j'ai eu beaucoup de mal pendant des années à passer des coups de fil, puis maintenant ça va beaucoup mieux. C'est un peu quelque chose où on prend un peu l'habitude. Voilà, donc j'espère que ces 10 conseils vont t'avoir aidé. Si on récapitule un petit peu, on a vu la règle des 2 minutes, transformer un email en tâche, prévoir des moments dédiés dans son agenda, trier ses emails entre deux grosses tâches, trier ses emails tout court dans sa boîte mail, programmer, utiliser des templates et ChatGPT, déléguer et téléphoner. Pour l'exercice du jour, tu l'auras peut-être deviné, mais je veux que tu appliques un de ces conseils dès aujourd'hui. Pas demain, hein, aujourd'hui, pour voir un petit peu l'efficacité. Si tu as envie que ta boîte mail n'explose plus, tu peux en tester plusieurs qui sont complémentaires pendant plusieurs jours. En tout cas, n'hésite pas à me le dire si ça t'a permis de gagner un petit peu du temps et que tu as appris des choses. Ce podcast sur la gestion de la boîte email touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast ou qu'il t'a aidé à mieux gérer ta boîte, tu peux laisser 5 étoiles. Ça va m'encourager à le continuer et à permettre à de nouvelles personnes de le découvrir. Tu peux aussi rejoindre mon infolettre où chaque semaine je te partage un livre et un conseil sur la gestion du temps pour t'aider à reprendre le contrôle de ta vie.